bordel! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'avais bien dit que ça vous intéresserait. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais... je la sens bien, cette petite Trude. Malgré ses antécédents familiaux. Je suis d'accord. C'est une jeune femme épatante. C'est ce que je pensais. En tout cas, j'ai jamais vu de gamine aussi émerveillée qu'elle quand elle t'a vu dans le bois. On aurait dit qu'elle venait de rencontrer son idole. Elle était apparemment impatiente de rencontrer toutes les Valkyries. Maintenant qu'elle détient Mjolnir, je pense qu'elle va vouloir démarrer son entraînement avec Sigrun. Brock et Sindri seraient heureux de savoir que ce marteau a enfin trouvé une propriétaire à même de s'en montrer digne. Une future Valkyrie, rien que ça. Salut Freya! Comment ça va? Je suis bien. Sur ce point, madame, nous sommes d'accord. Comment? Oh! Oh, merci. Je t'en prie. Je me suis toujours demandé, que s'est-il passé pour qu'à peine arrivé en ce royaume, Freyr soit vénéré de la sorte? Eh bien, pour commencer, ce n'était pas son premier séjour. Bien peu de gens le savent, mais Freyr fut l'un des tout premiers à se rendre au royaume d'Alfheim, à l'aube des voyages entre royaumes. Oh, avant ma propre arrivée, donc. Continue. Nous avons longtemps cru que tous les géants avaient péri dans le raz-de-marée, jusqu'à ce que l'une d'entre eux se montre à Vanaheim. Elle se nommait Gurs, et elle venait pour nous apprendre à voyager entre les royaumes à l'aide de la lumière du Bifrost. Freyr est immédiatement tombé sous son charme. Lui qui depuis toujours aspirait à errer, rencontrait enfin quelqu'un qui pouvait lui montrer comment. Ensemble, ils explorèrent alors chaque branche, chaque racine de l'arbre-monde. Mais un beau jour, Gurs décida qu'il était temps pour elle de partir. Le cœur brisé, Freyr se mit en quête d'exploits à accomplir afin de la reconquérir. Pris au piège de son ambition démesurée, il décida qu'il deviendrait le premier à découvrir l'insaisissable source de la lumière de Bifrost. Et il a réussi, plus ou moins par accident. Mon frère pensait qu'inhaler un puissant mélange d'herbes vanes faisait de lui un meilleur explorateur. Quand il décidait d'errer, il ne faisait pas semblant. Et il réussit la performance de passer directement de l'arbre-monde au lac des âmes. Les elfes n'avaient jamais vu qui que ce soit sortir du lac auparavant. Il n'est donc pas passé inaperçu. Oh, j'aurais adoré voir ça. Pour la suite, je ne saurais dire s'il a joué de ses charmes ou s'ils l'ont simplement pris pour une grande divinité. Toujours est-il qu'il n'était pas venu à Alfheim en quête de responsabilité. Alors, il ne s'y est pas attardé. Toujours est-il que la légende de sa venue a été transmise à travers les âges. Elle a même survécu à la Grande Division, chez les elfes noirs comme chez les elfes blancs. Lorsqu'il est enfin revenu, il était le seul à pouvoir gagner la confiance des deux camps et aider à instaurer une trêve. Le problème, c'est qu'il était le seul à qui les deux camps faisaient confiance. La paix ne pouvait durer que s'il restait pour la préserver. Et avec la perspective de la Grande Guerre qui s'éternisait, la simple notion de paix devait lui paraître irrésistible. Même si cela impliquait qu'il allait devoir régner. Alpha!
J'ai de la peine pour les réfugiés d'Asgard. Et plus encore pour ceux de Midgard. Découvrir que le dieu auquel ils étaient dévoués se moquait éperdument de leur sort. Leur déception doit être forte. Oui, leurs maisons ne sont pas la seule chose qu'ils devront reconstruire.